Et de retour sur W-Live France, et pas pour n'importe quelle vidéo, non, c'est pour la review donc de SummerSlam 2018. Après 2 semaines de vacances que j'ai passé d'ailleurs 2 très bonnes semaines de vacances, on se retrouve pour la review donc de SummerSlam 2018, bien évidemment. Je suis de retour, voilà, mes reviews de pay-per-view, review de Raw, review de SmackDown, des vidéos autres que des reviews, mais bien évidemment tout en rapport avec le catch, tout en rapport avec la WWE. Vont continuer tout au long de l'année. Ne vous inquiétez pas pour ça, les amis. On est de retour sur W-Live France. Voilà, les vidéos, j'essaye bien évidemment d'apporter un maximum d'humour à mes vidéos, essayer de vous faire rire, etc. C'est vraiment mon but. Vous donner mon avis, mais également en vous faisant passer un bon moment. C'est mon objectif. Du coup, voilà. Aujourd'hui, review de SummerSlam 2018. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review. Donc, si j'ai des petits bégaiements, etc., ça fait longtemps que j'ai pas fait, je sais pas, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc tu perds vite la main quand même, tu perds vite la main quand même au niveau de ton langage, la fluidité la fluidité de ta voix en fait, et c'est vraiment assez compliqué. Du coup voilà, je reviens aujourd'hui pour la review donc de SummerSlam 2018. Donc comment va se dérouler la vidéo bien évidemment, je vais vous donner mon avis un petit peu sur le show en premier, un résumé du show, un petit avis sur le show en globalité en détaillant quelques petits points. Ensuite pendant 5 petites minutes au milieu de la vidéo je pense que je parlerai un petit peu de mes vacances, voilà, parce que il y en a qui s'intéressent à ma vie, voilà. Si vous m'avez oublié pendant 2 semaines, je pense que là vous voyez ma tête et que vous vous dites ah oui c'est vrai que lui a raconté souvent sa vie dans ses vidéos. Et bah je suis de retour et oui je continuerai à raconter ma vie et les résultats à la fin pour finir. Donc voilà, les résultats à la fin. Même si bien évidemment dans les résumés donc vous aurez les résultats, même si je pense que si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous avez déjà vu SummerSlam 2018. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de SummerSlam 2018? On est parti tout de suite. Donc voilà, déjà on va faire, il y a 5 points qui m'ont marqué entre guillemets. Le premier point, c'est Roman Reigns, qui est donc notre nouveau champion universel. Est-ce que je suis content ou pas? Vous savez que Roman Reigns, d'habitude, je le tue dans mes reviews. C'est-à-dire que le mec, je ne peux pas le saquer à cause de son push. Bien évidemment, hein, pas à cause de la personne, hein, parce que je déteste le catcheur, mais pas la personne. Ça, apparemment, personne ne l'a compris encore. Mais voilà, Roman Reigns, nouveau champion universel, voilà. Ça me dérange pas plus que ça. Ça me dérange pas plus que ça parce que on a un Roman Reigns qui est là chaque semaine. Ok, le mec est push, le mec gagne tous ses matchs, etc. Mais au moins, il y a un point positif dans tout ça. C'est que on aura la ceinture universelle toutes les semaines à Raw. Et ça, c'est vraiment un point positif. Brock Lesnar, bye bye de la WWE. Au revoir, 1 an et demi en tant que champion universel. Il a fait quoi? Peut-être 15 apparitions. Il a même pas fait un seul match du côté de Raw. Pour vous dire à quel point c'est honteux. Et voilà, certes, c'est Roman Reigns. Roman Reigns a été choisi par la WWE, voilà tout simplement, Roman Reigns a été choisi pour être le prochain visage de la WWE, donc on ne peut rien y faire bien évidemment. Voilà, il y a un point positif quand même, donc comme je dis, c'est qu'au moins on aura le titre universel toutes les semaines à Raw, donc j'ai vraiment hâte de voir le Raw qu'on va avoir ce soir, vraiment. Je sais pas, vous dites-le moi dans les commentaires si vous êtes pressé également de regarder le show de ce soir, donc le Raw de ce soir donc. Et donc voilà, Roman Reigns nouveau champion. La chose qui me gêne un petit peu, c'est voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça se déroule comme ça honnêtement. J'aurais jamais pensé que Paul Heyman déjà n'aurait strictement rien fait. Je pense qu'il aurait soit aidé Brock Lesnar justement à gagner, soit aidé Roman Reigns à gagner. L'un des deux, si vous voyez ce que je veux dire, vu que Brock Lesnar lui a fait quand même un coup de pute il y a quoi, il y a 3-4 semaines si j'ai pas de conneries. Du coup voilà, j'aurais pensé que Paul Heyman serait intervenu, mais non. Aucune intervention du côté de Paul Heyman. Et voilà, mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'on n'a pas de heel turn pour Roman Reigns. Roman Reigns, on va se le taper en tant que face. Ça va être à mon avis des segments un peu morts et un peu pourris. Mais voilà, on n'a pas le choix. Roman Reigns, ils veulent le laisser heel. On va voir ce que ça donne. Je ne vais pas critiquer. Ça se trouve, le règne de Roman Reigns en tant que champion universel va vraiment être très bon. Donc je ne dis rien, pour l'instant je ne dis rien, j'observe, on verra déjà le Raw de ce soir où vous aurez bien évidemment la review demain. Charlotte championne, comme vous le savez j'adore Charlotte, voilà, comme vous le savez Charlotte est ma superstar favorite. J'ai traversé la moitié de l'Europe pour aller la voir, voilà, je suis allé jusqu'à Barcelone en Espagne, donc c'est hyper loin de chez moi, juste pour aller la voir, donc 10 minutes. J'ai les plaques Charlotte, voilà, en face de moi, j'ai le livre de Charlotte, j'ai énormément de choses, j'ai ses t-shirts également, là je l'ai pas mis mais il est dans l'armoire juste là, voilà, il est dans l'armoire juste là. Je l'ai pas mis aujourd'hui. Voilà, Charlotte championne. J'ai reçu pas mal de messages sur Twitter en me disant oh là là, Charlotte overpush. Mais Charlotte, ça serait pas un Roman Reigns numéro 2. Charlotte super push. Ok, j'avoue.
j'avoue, sur ce coup-là, mauvaise décision. Sur ce coup-là, mauvaise décision. Ils auraient jamais dû donner le titre à Charlotte. Becky Lynch le méritait, vraiment. Carmella, non. Heureusement qu'ils ont enlevé le titre de Carmella. De toute façon, il n'y avait pas le choix. C'était obligé d'enlever ce putain de titre à Carmella. De toute façon, donc ils ont enlevé le titre à Carmella. Tant mieux. De toute façon, c'était une catastrophe totale. Maintenant, le point qui m'a justement fait chier, et ça, j'aurais jamais pensé que la WWE l'aurait fait. Si, ils ont donné le titre à Charlotte. Alors pourquoi? J'en ai pas la moindre idée de pourquoi ils l'ont fait. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Donc, ça me dérange honnêtement parce que Becky Lynch vraiment... Putain, on me dérange sur Discord, bordel. Honnêtement, Becky Lynch avait vraiment besoin. Becky Lynch avait vraiment besoin de cette ceinture. Certes, elle a fait un heel turn, mais pourquoi pas justement avoir justement, elle gagne le titre et pourquoi pas avoir ce heel turn en même temps, justement un heel turn de Charlotte. Ça aurait été beaucoup mieux, genre que par exemple Becky Lynch, première option, Becky Lynch gagne la ceinture, elle fasse un heel turn sur Charlotte. Deuxième option, Becky Lynch gagne la ceinture et Charlotte fait un heel turn sur Becky Lynch. Mais Becky Lynch aurait dû avoir le titre. De toute manière, ils n'auraient pas dû le donner à Charlotte. Et là, j'avoue, en tant que fan de Charlotte, et moi je l'avoue, contrairement aux autres, Charlotte est overpush actuellement à la WWE. C'est son 7ème titre en comptant Raw, SmackDown et le titre des Divas, si je dis pas de conneries. Donc c'est la 7ème. Alors, attendez. Son palmarès, elle a été, attendez, que je dise pas de conneries, elle a été 4 fois. 2 fois, du coup, ça fait 4, 5, 6. Et championne des divas, une fois, ça fait 7. Ouais, voilà, c'est ça en gros, ouais, donc c'est ça. Et sans compter le titre de la NXT, ça ferait 8 du coup. Mais voilà, Charlotte est overpush, ok, il n'y a pas de problème. Ils auraient dû donner le titre à Becky Lynch, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, un match que j'attendais énormément dans ce show, c'était Samoa Joe contre le phénoménal AJ Styles. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé que le match serait terminé comme ça. J'aurais pensé que voilà, AJ Styles aurait gagné avec un phénoménal forearm, un Styles Clash ou quoi. Mais jamais de cette manière-là. Et ça, honnêtement, je pense que ça va continuer très très loin. Cette rivalité, peut-être pas très très loin, mais je pense que cette rivalité va continuer dans les prochaines semaines. Samoa Joe va avoir son rematch pour le championnat de la WWE, c'est obligé. Vu la fin du match, c'est obligé. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc à la fin, Samoa Joe, à la fin du match, a pris le micro. Il a dit que j'ai pas bien compris parce que j'étais complètement mort. Hein, je veux dire, parce que là je sors du boulot. Vous voyez, j'ai les yeux complètement morts. Je sors du boulot et voilà. Donc je me préparais pour aller au boulot. Et il y a Samoa Joe qui dit une phrase. J'écoutais pas vraiment. Je ziotais, mais j'écoutais pas vraiment ce qu'il disait. Mais j'ai compris à un moment que Samoa Joe en gros a parlé de la famille de AJ Styles qui donc était en ringside. AJ Styles il s'est énervé, il a plaqué Samoa Joe, il est passé à travers la barricade. Et après du coup c'est passé, c'est que AJ Styles il s'est emporté, il a pris une chaise, coup de chaise sur Samoa Joe, coup de chaise, coup de chaise, coup de chaise. Et après il est allé voir sa famille, donc son enfant et sa femme. Il leur a fait un câlin et Samoa Joe est reparti au vestiaire, mais croyez-moi que cette rivalité ne va pas s'arrêter là, elle va bel et bien continuer parce que vraiment, waouh, quelle fin de match et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir la suite de la rivalité, donc je pense que Samoa Joe aura un rematch. Peut-être Hell in a Cell, on ne sait pas. Maintenant, l'opener, on a eu un très bon opener entre Seth Rollins et Dolph Ziggler, donc pour le championnat intercontinental. Et donc du côté de Dolph Ziggler, donc on avait Dolph Ziggler, donc le champion intercontinental, et on avait donc Drew McIntyre. Et du côté du challenger, Seth Rollins, donc nous avons donc Seth Rollins, et du côté donc nous avons donc du côté de Seth Rollins, donc, nous avons eu Dean Ambrose. Dean Ambrose a clairement pas la même attitude que quand il est parti. Honnêtement, quand il est parti, c'était le face, voilà, il avait encore ses cheveux gras là, ses cheveux un peu bizarres, un peu en mode foufou. Il était tout, enfin, il était plus mec que ce qu'il est actuellement. Et le mec souriait, etc. Là, c'est plus du tout le même. Le mec a pris 10 kilos de muscle, sérieusement. Il est chauve comme pas possible. C'est que le prochain qui va perdre sa coupe de cheveux. Après Baron Corbin, après Baron Corbin, ça va être qui? Ça va être lui, sérieusement. Et voilà, donc le mec, sérieusement, s'est coupé les cheveux. Bon, ok, pourquoi pas? Moi, ça me dérange vraiment pas. Justement, ça donne un style, je trouve, à Dean Ambrose. Ça donne un côté. Ça donne un côté. Vous voyez les mecs de la mafia? Je sais pas si vous voyez un peu les mecs de la mafia. Je trouve que Dean Ambrose ressemble à un mec de la mafia avec sa coupe de cheveux et sa tête. Et on voyait, quand il était aux abords du ring, le match se déroulait. Il faisait des. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il avait des mimiques, je crois qu'on appelle ça comme ça, où en gros. Il regardait Seth Rollins des fois, donc il y avait Seth Rollins qui se battait à l'extérieur avec Dolph Ziggler, et on avait Dean Ambrose qui s'avançait comme ça,
Et je vous jure, sa tête et son poing faisaient comme ça. Vous voyez un peu le truc, donc je pense clairement, et c'est pour ça que ce soir j'ai vraiment hâte de voir Raw, parce qu'il peut se passer énormément de choses. On aura Roman Reigns champion universel, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On aura donc ça, on aura est-ce que Dean Ambrose va faire un heel turn, parce que c'est clairement maintenant ou jamais. Voilà, déjà ces deux choses, déjà ces deux choses là, ça fait que ça me hype ce soir pour Monday Night Raw. Donc on verra tout ça bien évidemment par la suite, mais voilà. Les mimiques de Dean Ambrose commencent vraiment à être chelou et on voit que Dean Ambrose commence vraiment à avoir des tendances de heel. Et là, le cinquième point, et là, j'ai vu tout le monde s'exciter, mais un point mais monumental. Sur Twitter, c'était la jungle. Tout le monde était là en mode Finn Balor est revenu en démon. Oh là là, Finn Balor le Demon King. This is Demon King. Alors, qu'on soit tous d'accord. Normalement, le Demon King, c'est pour un match spécial auquel Finn Balor a une importance et auquel le match doit avoir une importance. On est d'accord. Pour moi, il faudrait faire revenir Finn Balor en Demon King quand il aura un match pour le championnat universel, soit quand il aura une putain de rivalité intéressante. Est-ce que on avait besoin de ramener le démon contre Baron Corbin? Je sais pas, c'est vraiment le... Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ramener le démon contre Baron Corbin? C'était le match que j'attendais le moins de la soirée. Faut qu'on ramène Finn Balor en démon. Da fuck, man. Et puis voilà, après voilà, rien de spécial donc dans ce show. Voilà, c'est vraiment les 5 points qui m'ont intrigué. Voilà, petite pause à ST. Voilà, j'ai parlé pendant à peu près 10 minutes. Voilà, petite pause à ST, vite fait 2 minutes. On reprend les bails de la chaîne, bien évidemment. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous retrouver, les abonnés. Je vous kiffe, comme vous le savez bien évidemment. Avant de commencer la review, avant que je vous parle un tout petit peu de mes vacances, voilà, parce qu'il y en a 2-3 que ça intéresse, je pense, hein, parmi les viewers. Où c'est que je suis parti, etc. Voilà, avant de commencer, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher le petit like. Voilà, le petit like pour me soutenir pour SummerSlam. Si vous avez aimé SummerSlam, pardon, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous venez de découvrir cette chaîne W Live France, review de pay-per-view, review d'Euro, review de SmackDown et plein d'autres vidéos, bien évidemment, en rapport avec le catch. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du show, bien évidemment. Et voilà, là, je vous raconte un petit peu mes vacances. Donc voilà, passez 5 minutes si vous voulez pas m'entendre blablater pour rien. Si vous voulez vraiment que entendre quand je parle de catch, voilà, passez les 5 minutes prochaines. Les prochaines 5 minutes. Moi, bien parler la France. La ST. La meilleure boisson qui existe, vraiment. Donc bref. Donc maintenant mes vacances. Alors voilà. J'ai parlé un peu de SummerSlam, du début de SummerSlam. Donc la semaine, donc c'était il y a à peu près 2 semaines. Voilà, c'était vendredi, donc il y a 2 semaines. J'ai fait une petite vidéo, je vais expliquer un peu quand est-ce que je partais en vacances, etc. Donc j'ai eu des bonnes vacances, etc. Donc voilà, merci à vous du fond du cœur. J'ai laissé la vidéo quand même pas mal de temps, pendant quasiment toutes mes vacances pour que voilà, les gens arrivent sur la chaîne et qu'ils disent pas putain, dernière vidéo il y a 2 semaines, il a dû arrêter, hop, je me désabonne. Voilà, non, c'est pas ça, bien évidemment, hein. C'était juste pour... Voilà, pour que les gens arrivent sur la chaîne, il n'y a pas de vidéo depuis 2 semaines. Ah oui, mais il est en vacances, voilà, on comprend. Voilà pourquoi j'ai laissé cette vidéo-là. Et donc quand j'ai uploadé cette vidéo là, j'étais sur la route, voilà, j'étais sur la route, donc j'ai fait à peu près 12 heures de route, donc j'ai fait Nantes, parce que moi j'habite à Nantes, j'ai fait Nantes-Draguignan, pour ceux qui connaissent Draguignan, c'est à côté de Marseille, entre Marseille et Nice, pour ceux qui connaissent, et voilà, et le sud c'est vraiment une très très belle région, vraiment tous les sudistes qui me regardent, vraiment vous avez vraiment une très très belle région, le sud-est, parce que le sud-ouest, tout ce qui est Toulouse, Bordeaux, etc., j'ai pas vraiment checké, mais tous ceux qui habitent à côté de Monaco, Nice, Marseille, Nîmes, vraiment c'est une très très belle région, Montpellier, c'est une très très belle région, donc voilà, soyez vraiment très fiers d'habiter dans cette région. Les sudistes, ils ont également un accent de malade, bon ça je le savais, mais ils ont également un petit accent assez spécial, les sudistes pour pas vous mentir. Donc voilà, j'étais à Draguignan, j'ai fait quelques petits trucs, voilà, c'est sympa, j'ai été voir, donc moi qui est fan de foot, juste à côté de Nice, il y avait le match Nice-Reims, donc je suis allé le voir, et bien évidemment, hein, parce qu'en tant que fan de foot, je suis allé le voir, après voilà, j'ai fait quelques petites choses à côté, voilà, je suis un peu allé à la mer, un peu à la piscine, à Toulon, voilà, rien de spécial. Et donc la deuxième semaine, donc je suis parti du coup à Nice. Voilà, je suis parti du coup à Nice toute la semaine pendant une semaine.
J'ai fait pas mal de choses. Je suis allé à Marineland pour ceux qui connaissent. J'ai visité Monaco. Voilà, j'ai visité Monaco. Donc j'ai été voir également le stade de Monaco, le stade Louis II. J'ai été également en Italie. Voilà, j'étais en Italie. Donc l'Italie également, c'est assez sympa. Leur glace est vraiment très bonne. Les pizzas, c'est les mêmes qu'en France, mais vraiment leurs glaces, elles ont un petit truc spécial. Donc les glaces italiennes, c'est vraiment très très bon. Et puis voilà, après j'ai rien fait vraiment de spécial, même si bien évidemment je suis sorti tous les jours. Voilà, j'ai parlé un peu de mes vacances. N'hésitez pas également vous à me dire ce que vous avez fait pendant vos vacances dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, voilà sur Twitter, donc c'est juste au-dessus. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez avoir mes avis sur le catch, si vous voulez parler catch avec moi, etc. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Snapchat si vous voulez parler un peu plus privé, si vous voulez voir un peu ma vie privée entre guillemets, enfin ce que je fais, voilà. J'ai partagé pas mal de choses sur Snapchat quand j'étais en vacances. Donc voilà, si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, c'est juste au-dessus. Et puis voilà, on va parler donc de SummerSlam et on va tout de suite rentrer donc dans la review. Donc SummerSlam était en direct comme tous les ans donc de Brooklyn, New York. On a eu donc le kick-off. Donc le kick-off, je vais faire vraiment très vite. Voilà, j'en ai pas grand-chose à foutre du kick-off pour être honnête avec vous. On a eu donc Andrade Cien Almas et Zelina Vega contre Rusev et Lana. Donc Andrade Cien Almas et Zelina Vega ont gagné ce premier match. Voilà, le kick-off je le fais rapidement parce que j'en ai pas grand chose à faire. Match pour le Cruiserweight Championship entre Cedric Alexander et Drew Gulak. Cedric Alexander a gagné ce match. Donc voilà, il conserve son titre Cruiserweight. Ensuite, donc pour le Raw Tag Team Championship, on a eu donc de B-Team contre The Revival. Curtis Axel et Bo Dallas ont encore une fois conservé. Je suis vraiment très content pour eux, très content de ce que font la WWE avec B-Team. Dans le show principal maintenant, donc on avait eu donc les deux principaux commentateurs de show, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, pour Raw, donc quand il y avait un match pour Raw entre guillemets, donc les Raw Tag Team Championship, le Women's Championship, l'Universal Championship, voilà, tout ce qui est en rapport avec Raw, pardon. Les commentateurs c'était Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman, et pour SmackDown c'était Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Donc Corey Graves, comme je lui dis à chaque review, mais Corey Graves vraiment, il fait un travail de fou parce qu'il fait Raw, SmackDown, en fait, le mec s'arrête jamais et Corey Graves est juste au top. Donc voilà, on avait également Jonathan Coachman, Jonathan Susbit comme j'aime bien l'appeler. Honnêtement, la semaine dernière, on a eu Renee Young qui a remplacé Jonathan Coachman du côté de Raw. Mais putain, mais faites-le tout le temps, virez-le Jonathan Coachman, mettez Renee Young aux commentaires, sérieusement. Bref. Intercontinental Championship, Seth Rollins accompagné de Lunatic, Dean Ambrose contre Dolph Ziggler, accompagné de Drew McIntyre. Seth Rollins est donc notre nouveau champion intercontinental, les amis. Bien évidemment, Seth Rollins est donc notre nouveau champion intercontinental. Il a asséné, enfin il a fait à la fin du match, il a fait un super kick sur Dolph Ziggler pour après directement enchaîner avec un curb stomp sur donc Dolph Ziggler pour le compte de 3. Et donc Seth Rollins est donc notre nouveau champion intercontinental, les amis, comme vous pouvez le voir sur le layout. Donc après, pour le SmackDown Tag Team Championship, on a eu donc les champions, donc les Bludgeon Brothers contre The New Day, donc Xavier Woods et Big E combattaient ce soir. Kofi Kingston était la personne qui ne combattait pas ce soir. Le New Day a gagné mais ne sont pas nouveaux champions. Pour ceux qui n'ont pas vu le show, je vais un peu vous expliquer. Le match se déroulait très bien, le match était vraiment très bon. Honnêtement, pour être honnête avec vous, le match se déroulait vraiment plutôt bien. On avait New Day qui faisait des choses assez pas mal, les Bludgeon Brothers également aussi. Pour leur gabarit, je trouve que les Bludgeon Brothers font vraiment pas mal de choses bien, pour être honnête avec vous. Et donc le match se déroulait bien, sauf qu'à la fin donc le New Day allait faire leur finisher, mais du coup je crois que c'est Rowan, je crois que c'est Rowan ou c'est Harper, je sais plus, mais je crois que c'est Rowan qui prend du coup la massue, donc les Bludgeon Brothers, et qui a du coup frappé Xavier Woods donc avec sa masse, et donc du coup le New Day a gagné par disqualification. Et comme vous le savez donc au catch, quand on gagne par disqualification, on ne gagne pas la ceinture. Voilà. Donc les New Day ont gagné ce match, mais donc ne gagne pas sa ceinture. On a eu donc après un squash match du coup. Braun Strowman contre Kevin Owens. Braun Strowman a gagné ce match en même pas en une minute, vraiment une minute. Le mec l'a pris, running power slam 1, 2 et 3. Victoire de Braun Strowman. Bon, pourquoi pas, Kevin Owens s'est fait enterrer. SmackDown Women's Championship Triple Threat Match. Carmella, Charlotte Flair, Becky Lynch. Je vous ai donné mon avis sur le match, sur tout ce qui aurait dû se passer. Oula. Tout ce que j'aurais fait, voilà, comme j'ai dit, j'aurais fait gagner Becky Lynch. J'aurais fait soit faire un heel turn à Becky Lynch du coup en même temps, soit faire un heel turn à Charlotte. J'aurais enlevé Carmella de tout ça parce que Carmella, my god man, tirez-moi une balle.
Et voilà, donc Carmella, je l'aurais complètement dégagé. Donc, Carmella a perdu le titre. Heureusement, merci beaucoup. Voilà, donc Charlotte n'avait pas besoin de le titre, comme j'ai dit. Mais bon, voilà, maintenant qu'elle est championne, on ne peut plus râler. Maintenant, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Et donc, Charlotte a gagné donc ce match avec un natural selection donc sur Becky Lynch. Et voilà, comme j'ai dit, certes, le résultat du match est peut-être décevant pour pas mal de personnes. Mais dites-vous un truc, c'est que Becky Lynch a quand même fait un heel turn. Becky Lynch a quand même fait un heel turn et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La rivalité Charlotte-Becky Lynch à SmackDown Live. Parce que croyez pas que la rivalité va s'arrêter. Hein. Oula, non, non, non. Si vous croyez ça, vraiment, vous êtes très très mal barré. Et ce que j'ai plutôt aimé, et ça c'est vraiment une chose qui est rare, c'est que Charlotte se fasse huer. Charlotte a gagné le match, elle a célébré sa victoire sous les huées. Alors d'habitude à chaque fois que Charlotte entre, à chaque fois qu'elle fait sa petite entrée là avec sa robe etc, c'est elle qui a la meilleure pop. On peut pas se mentir, Charlotte est actuellement la women's de la WWE, que ce soit Arrow ou SmackDown, qui reçoit le plus de pop lorsqu'elle entre. Et là, elle s'est fait huer lorsqu'elle a gagné le titre. Donc à la fin, donc Becky Lynch et Charlotte se sont fait un câlin. Becky Lynch, je crois qu'elle a mis une claque. Je crois qu'elle a mis une claque à Charlotte. Après, elle a commencé à la ruer de coups. Elle l'a jetée dans la barrière de sécurité. Elle l'a jetée à travers la table des commentateurs. Et du coup, voilà. Après, Becky Lynch donc, est partie. Et la foule chante You deserve it à Charlotte du coup. Et Charlotte était complètement en train de pleurer. Mais voilà, comme on voit. Et après, on ose dire que les superstars ne sont pas des bons acteurs. Oui, c'est vrai. Les superstars ne sont pas des bons acteurs. Voilà. Après donc le WWE Championship, Samoa Joe contre AJ Styles. J'ai fait également mon petit résumé tout à l'heure dans l'intro. Voilà. Samoa Joe a gagné par disqualification du coup parce que AJ Styles est intervenu, donc il a pris la chaise, il a frappé Samoa Joe avec parce que Samoa Joe avait dit quelque chose sur sa famille. Alors attendez, j'ai peut-être les précisions là, voilà. Samoa Joe prend le micro et dit que malheureusement AJ Styles ne pourra pas revenir à la maison, mais il sera son nouveau père pour leur fille. Ah oui quand même. j'avoue que c'était méchant quand même. Du coup AJ Styles à la fin donc s'est relevé, il a plaqué Samoa Joe à travers la barricade et après du coup voilà, il a pris une chaise, il s'est emporté, coup de chaise et du coup voilà, Samoa Joe gagne le match par disqualification. Et donc comme vous le savez, comme j'ai dit il y a à peine 2-3 minutes, quand on gagne par disqualification, on ne gagne pas la ceinture. Magnifique. Vraiment, la rivalité entre Samoa Joe et AJ Styles était vraiment bien menée. Je trouve que depuis que AJ Styles a le titre de la WWE, donc qui fait quand même depuis novembre 2017, donc ça fait quand même pas mal de temps, je trouve que ça a été la meilleure rivalité entre Samoa Joe. J'ai apprécié également la rivalité entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura au début, mais après ça a vraiment duré trop longtemps et du coup c'était pas ouf. Mais voilà, là en tout cas, il avait Samoa Joe en face de lui et pour moi Samoa Joe va avoir son rematch, ça c'est clair et net et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown Live. Le Miz, donc le Miz contre donc Daniel Bryan. Voilà, le Miz a gagné ce match, comme j'ai dit. Ça j'ai pas précisé également dans l'intro, mais voilà, c'est un match dans lequel j'avais envie de voir. Voilà, c'est un match pour lequel j'avais envie de voir, mais je m'en foutais parce qu'il n'avait strictement rien en jeu et j'aurais vraiment voulu qu'il y ait quelque chose en jeu et ça aurait été vraiment extrêmement facile de le faire. On a le Miz qui gagne la mallette Money in the Bank. Il était dans le match donc il aurait pu la gagner. Il cash in sur AJ Styles. Putain ta gueule. Il cash in sur AJ Styles. Ok. Il gagne donc le titre de la WWE et donc dans le main event de SummerSlam, on a The Miz contre Daniel Bryan. Est-ce que ça n'a pas de la gueule? Ça, sérieusement, vu le passé des deux, honnêtement, ça aurait eu vraiment de la gueule. Malheureusement, ils se sont battus pour aucun titre. Le Miz a gagné, tant mieux pour lui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, du coup, on a eu donc... oui, voilà. Maryse était aux abords du ring. À la fin du combat, donc, on a eu le Miz qui, je crois, a mis un coup de pied à Daniel Bryan pour le remettre sur le ring. Je crois que c'est ça. Non, voilà, attendez, que je me souvienne bien. On avait Maryse, on avait le Miz à côté, on avait Daniel Bryan qui était sur le ring. Je crois que le Miz a fait un coup de pied à Daniel Bryan pour le renvoyer sur le ring. Le Miz a fait un espèce de sprint, comme ça il s'est accroché à la barricade. Maryse, dans le dos de l'arbitre, entre guillemets, lui a donné le point américain, donc c'était un point américain qu'il avait. Il a pris, il a mis dans la gueule à Daniel Bryan, il a redonné à Maryse, il est remonté sur le ring, 1, 2 et 3.
victoire du Miz, opportuniste encore une fois. Et c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir fait ça. Jamais moi personnellement, j'aurais pensé. Donc voilà. Bravo Vince McMahon. Première fois que tu me surprends mon petit gars. Voilà. Donc voilà. Le Miz gagne ce match. Baron Corbin contre Finn Balor. Le démon. Osef, Finn Balor gagne le match. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour les deux? J'en sais rien et je m'en fous. United States Championship, Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Très bon match également entre les deux. Un moment, Jeff Hardy, oh my, j'ai tellement eu mal pour lui. Déjà que Jeff Hardy souffre déjà parce que le mec catch depuis l'âge de 15 ans et là il a ses 40 ans. Ça fait 25 ans qu'il catch et le mec déjà le corps détruit et il continue en plus. Le mec nous a fait une Swanton bomb sur le coin esquivé donc par Shinsuke Nakamura. Donc il a fait donc il y avait Shinsuke Nakamura qui était donc sur l'abord du ring. Jeff Hardy s'est retourné, Swanton bomb, il est retombé sur le dos en plein sur l'arête du ring. Donc à mon avis il a dû se tuer Jeff Hardy vraiment. Et donc Shinsuke Nakamura donc à la fin a la ramené sur le ring pour faire Shon Kinshasa pour le compte de 3. Et donc Shinsuke Nakamura donc gagne ce match. Ce qui est intéressant à la fin, c'est que on a eu Randy Orton qui est arrivé, mais Randy Orton n'a strictement rien fait. Il s'est juste approché du ring comme ça. Il a regardé Jeff Hardy, mais il a strictement rien fait. Donc voilà. Hâte de voir ce qui va se passer. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont continuer leur triangle à 3, donc Jeff Hardy, Randy Orton et Shinsuke Nakamura, ou est-ce qu'ils vont du coup, vu que Jeff Hardy a perdu du coup Extreme Rules et il repère encore une fois du côté de SummerSlam, est-ce qu'ils vont du coup effacer Jeff Hardy de la rivalité et donc faire une rivalité Randy Orton contre Shinsuke Nakamura et la mettre en place pour Hell in a Cell? Tout est à suivre sur la chaîne W Live France dans les reviews de SmackDown et tout est à suivre également avec le programme WWE. Donc après on a eu donc le match pour le Raw Women's Championship entre Alexa Bliss et Ronda Rousey. Au début donc avant de commencer le match, on a eu donc la meilleure amie de Ronda Rousey, donc Natalia, qui est donc arrivée avec une veste, oui c'est ça, oui, la veste de son père, donc Jim Ned Hart, qui donc est décédé. Voilà, il est décédé il y a quelques jours maintenant. Et voilà, triste nouvelle quand même pour Natalia. Voilà, quand tu perds un de tes proches, c'est toujours dur, c'est pas facile de se relever. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, bah, comme on dit, on peut rien y faire de toute façon. Voilà, donc du coup, voilà, c'était pour le rendre hommage, bien évidemment. Elle s'installe aux abords du ring. Et on avait les Bella Twins également. Alors, je sais pas ce qu'elles foutaient là, mais bon, elles étaient là. Donc on a eu Alexa Bliss contre Ronda Rousey. Alexa Bliss est arrivée. On a eu Ronda Rousey qui est arrivée, mais en mode d'habitude, vous savez, Ronda Rousey elle fait ses petits entrées. Elle est toujours là en train de sourire, en train de faire limite des coucou aux fans. Là, non, c'était pas du tout ça. Alors attendez, hop, je vais juste remonter vite fait. Voilà. Là, c'était pas du tout ça. C'était une autre Ronda Rousey que j'ai vue. La meuf est arrivée. Elle a commencé à faire une putain de match rapide envers le ring. Elle a regardé Alexa Bliss comme ça. Elle se tapait les épaules, tout ça en mode allez, vas-y. Alexa, je t'attends. Et en 2 minutes, le match est terminé. Elle a fait son armbar sur Alexa Bliss pour faire donc taper Alexa Bliss. Alors, est-ce que Ronda Rousey. Bon, Ronda Rousey a gagné le titre. Est-ce que Ronda Rousey, du coup, va avoir un bon règne ou est-ce que justement son règne va être mauvais? Parce qu'on va pas se mentir que de toute façon autant le donner à Ronda Rousey étant donné que le règne de Alexa Bliss est totalement à chier. Voilà. Pour moi, de toute façon, pour moi, les règnes qui sont bons actuellement, il n'y en a aucun à part le championnat Tag Team de Raw qui est détenu par The B-Team et le championnat intercontinental donc de Seth Rollins. Bon voilà. Parce que on va faire titre par titre. Les Bludgeon Brothers. Champion tag team de SmackDown Live, les mecs ne font strictement rien. Soit ils sont jamais là, soit quand ils sont là, ils affrontent des catcheurs locaux. Donc autant vous dire que ça sert strictement à rien. On a le B-Team. B-Team, comme j'ai dit, leur règne est assez drôle, donc voilà, pourquoi pas. On avait Carmella, championne des femmes de SmackDown. Oh mon dieu, Burk. Oh. On avait Alexa Bliss, championne des femmes de Raw. J'en parle même pas, c'est une même catastrophe que Carmella. Après on avait donc du côté de SmackDown Live, on a Shinsuke Nakamura avec le titre des États-Unis. Le mec a gagné depuis Extreme Rules. Extreme Rules qui était donc le 15 juillet, on est le 20 août, donc ça fait 1 mois et 5 jours. Qu'est-ce qu'a fait Shinsuke avec le titre? Strictement rien pour le moment. Bon, ça fait qu'un mois, vous allez me dire, mais quand même.
Après, on a le championnat intercontinental. Donc là, par contre, le règne est vraiment très bon. Le règne de Dolph Ziggler, la rivalité entre Dolph Ziggler, Seth Rollins, Drew McIntyre qui était mélangé dans Dean Ambrose qui s'est ramené à la fin. Vraiment, voilà. Le championnat intercontinental est pas mal. Le championnat universel, c'était totalement dégueulasse. Et le championnat de la WWE, c'était pas mal également, mais c'est pas non plus au top du top. Donc voilà. Ronda Rousey a gagné ce match. J'espère juste qu'elle va pas nous être forcée à la gueule et qu'elle va conserver le titre jusqu'à WrestleMania 35 parce que franchement, ce serait limite abusé. Il y en a d'autres qui méritent leur chance, comme vous le savez. Donc voilà, Ronda Rousey a fait son armbar pour faire abandonner Alexa Bliss. Et donc à la fin du match, donc Natalya est venue sur le ring, elle a fait un énorme câlin à Ronda Rousey. Les Bella Twins également du coup sont venus et Ronda Rousey a pris la ceinture et elle a embrassé son, je sais pas si son mari, Ronda Rousey et son mari du coup, mais voilà on va dire son mari. Ronda Rousey a pris la ceinture et elle a embrassé son mari donc qui était en ringside. Voilà, c'est mignon de voir des petits segments comme ça. Donc voilà, Ronda Rousey est actuellement notre nouvelle championne des femmes de Raw comme vous pouvez le voir sur le layout de SummerSlam. Donc non, c'est ici. Ici ou ici, je sais plus, je crois que c'est de ce côté-là. Vous pouvez voir Ronda Rousey. Le layout d'ailleurs a été fait par moi. Voilà, si vous aimez le layout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, maintenant on va passer au main event time, man. Here comes the big dog, comme dirait Michael Cole. Alors, je vais voir un petit peu d'IC, après je vais expliquer un petit peu. Honnêtement, j'aurais pensé que la réaction de Michael Cole aurait été beaucoup plus dans l'excès que ça. Honnêtement. On a Michael Cole qui chaque semaine, Michael Cole, de toute façon, il a toujours, donc Michael Cole pour ceux qui ne savent pas, c'est le commentateur principal donc de Raw. Soit quand il y a Sasha Banks qui entre, il fait It's the boss time. Soit quand c'est Roman Reigns qui gagne, Here comes the big dog. Et à chaque fois que Roman Reigns gagne, il est toujours là. Oh my god, this is amazing. On a Jonathan Coachman qui est sur le côté, le plus gros suceur de bite de tous les temps qui est là. Oh yes, this is amazing Roman, this is amazing. Et on a du coup, on a ça. Et là, honnêtement, je croyais que quand vraiment Roman Reigns allait gagner le titre universel, le mec allait se lever de sa chaise, il allait taper un sprint tout autour du ring, il allait faire un câlin à Roman Reigns. Honnêtement, je pense que le mec allait faire une crise, vraiment, le mec allait faire une crise d'épilepsie, vraiment. Mais non, il est resté calme, il a fait bon voilà, Roman Reigns a gagné le titre, bravo. Et ce soir on va voir Roman Reigns arriver du côté de Monday Night Raw parce que croyez-moi, ça j'en suis sûr à 200%. En opener, on va voir Roman Reigns se ramener avec le titre universel et l'accueil va être vraiment waouh, ça va être vraiment chaud. Le Roman Reigns va se faire tuer encore une fois. Mais voilà, il va faire Here comes the big dog, the new Universal Champion, Roman Reigns. Et on aura Jonathan Coachman. Oh yeah, this is amazing. Merde. On aura Corey Graves sur le côté comme ça en train de faire la gueule. Enfin, Corey Graves est actuellement le meilleur commentateur en même temps. Quant à Michael Cole et Jonathan Coachman à côté, my god, sérieusement. Et du coup voilà, donc on a, alors que le combat allait commencer, donc là on a Roman Reigns qui entre, Brock Lesnar qui entre, et alors que le combat allait commencer, on a la musique de Braun Strowman donc qui retentit, il arrive, il prend le micro, il dit en gros voilà, moi je suis un homme, je cachinerai pas par derrière, donc voilà. Bonne chance à toi, Brock Lesnar. Bonne chance à toi, Roman Reigns. Il lâche le micro et regarde le match comme ça. Donc le match se déroule, etc. Et à la fin du match, je sais pas ce qui se passe. C'est que je crois que c'est Roman Reigns qui sort Brock Lesnar à l'extérieur du ring. Brock Lesnar prend Braun Strowman, il lui fait un high five à l'extérieur du ring. Il prend la chaise. Donc Brock Lesnar prend la chaise, il remonte sur le ring. Roman Reigns qui fait un spear 1, 2 et 3. Et donc Roman Reigns est donc notre nouveau champion universel donc de la WWE. Comme j'ai dit, pourquoi pas, ça peut être vraiment très intéressant. On verra bien évidemment tout ce qui va se passer ce soir du côté de Monday Night Raw, car bien évidemment nous aurons une suite à nos questions. Bien évidemment, là on se pose énormément de questions. Est-ce que Roman Reigns va faire un heel turn? Est-ce que Dean Ambrose va faire un heel turn? Qu'est-ce qui va se passer avec Ronda Rousey, etc. Plein de questions se posent et nos questions vont s'éclaircir ce soir du côté de Monday Night Raw. Et donc je vous en parlerai bien évidemment demain dans la review de Raw. Mais si vous avez aimé cette review de SummerSlam les amis, bien évidemment voilà, je vous demande pas grand chose. Voilà, si vous voulez m'aider, soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, le petit like, voilà qui fait toujours extrêmement plaisir. Je vous remercie encore à vous du fond du cœur d'avoir été là sur cette review de SummerSlam, pardon les amis. J'espère que ce SummerSlam 2018 vous aura plu. Moi en globalité, il m'a plu pour pas vous mentir. Donc voilà, un grand merci à vous tous du fond du cœur. Je vous kiffe. Et donc moi tout simplement à demain pour la review de Raw. Passez vraiment une très bonne journée, une agréable soirée. Bref, prenez soin de vous. À demain pour la review de Raw.
Et n'oubliez pas, c'est toujours très fier d'être fan de catch et soyez fiers d'être fan de Roman Reigns.